tous, je suis ravi d'être avec vous sur ce webinaire live du 30 mai 2024 sur comment booster la fibre commerciale de vous-même et aussi de vos équipes si vous êtes entrepreneur, responsable commercial ou simple commercial junior ou senior et effectivement d'en faire une force sur 2024 et après. Bienvenue à toi aussi Pierrick. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup Pierre, pour cette invitation. C'est un plaisir, de d'animer, avec toi ce webinaire. Écoute, oui, plaisir partagé puisqu'on n'est pas géographiquement à côté. Mais voilà, aujourd'hui, le digital permet de rapprocher et également, bah, de d'allier nos enjeux puisque moi, j'aime bien accompagner, un certain nombre de sujets avec des feedbacks et des mises en situation, vraiment dédiées au commercial, qu'on soit junior, senior ou même manager. Et puis, bah, voilà, de passer surtout de cette théorie d'outils à comment on les met en pratique, mais surtout derrière, qu'est-ce qu'on en tire avec une prise de hauteur. Et tout ça passe par, voilà, les mots-clés, l'importance de comprendre et de communiquer avec, son public. Donc ça, je le vois dans la manière dont il faut appréhender, le référencement naturel ou payant, sur ce que j'accompagne avec certains de mes clients et c'est ce que tu vas aussi, nous partager. Ouais, exactement. Donc sans transition, bien entendu, quel va être le sommaire de cette belle demi-heure ensemble? Donc qu'est-ce que tu vas nous présenter, Pierrick? Alors, d'abord, on va parler de générer des flux de prospects et comment, en fait, en envoyant des emails. Ouais, Alors, on va voir les différentes étapes. D'abord, en fait, comment faire pour, arriver dans la boîte mail de nos prospects. Ensuite, comment attirer, leur attention pour qu'ils aient envie de lire votre message. et donc, de Ensuite, cliquer. absolument. Ensuite, on va voir comment, en fait, structurer son message dans son email pour donner envie au prospect de répondre à ce mail et ensuite, on va voir comment préparer une séquence de mails pour maximiser, en fait, le taux de rendez-vous. Voilà, Donc donc bah, très bien, ça va nous aider à dire, bah, voilà, on va être sur cette notion d'entonnoir, passer du générique au précis et puis, bah, voilà, quelqu'un qui pourrait être intéressé, attiré, devienne effectivement, quelqu'un, qui pourrait passer à l'action et puis, bah, après jusqu'à fidéliser, donc on parle souvent de d'inbound marketing, même si voilà, d'autres vont parler de funnel, de tunnel de vente. Ce qui est certain, c'est qu'il voilà, il faut maîtriser ces différentes étapes et tout ça va passer par, voilà, comment prospecter et donc il y a voilà une méthode, pas forcément infaillible ou unique, mais voilà une méthode que je vais vous partager avec après voilà une matrice aussi pour suivre la maturité des besoins et de ses prospects pour en faire des clients. Mais ça peut être aussi une manière aussi, d'animer son portefeuille client, ce qui est toujours plus facile d'aller chercher de la recommandation ou de développer un client que, aujourd'hui de passer du prospect à un client. Tout ça est de l'inertie. Pour autant, c'est pour ça que tu es là aussi. Tu vas nous montrer, comment aller, à l'essentiel et lui donner, bah, lui fait que, bah, grâce à nous, grâce à vous, et ben ils vont pouvoir développer leur chiffre d'affaires et leur marge. Et puis, bah, partager aussi des outils puisque nous sommes en visio, c'est le digital et c'est dans l'air du temps. Donc tout ça est vertueux et important. Nous souhaitons la venue, bah, voilà, à tous ceux qui se connectent, entre-temps et puis ceux qui n'ont pas pu se connecter, bah, ils auront droit, au replay sur, voilà, notre plateforme, mais aussi sur YouTube. Alors, en quelques instants, Pierrick, qui es-tu? Alors, moi je suis, ce qu'on appelle un, concepteur-rédacteur en français ou copywriter. En gros, pour faire simple, ma mission c'est d'écrire des messages pour faire acheter les gens. Donc j'écris des messages de vente. Je donne des cours aussi en école de commerce, à des étudiants qui sont en bachelor, ou en master et donc je travaille en indépendant, et j'ai fondé, Copywriting Subtil. D'accord, bah, écoute, c'est pour ça que tu vas nous partager, hein, une vision avec ceux qui maîtrisent parfaitement, le téléphone et l'ordinateur, mais ceux aussi d'une génération où voilà, il faut se mettre au goût du jour. Dans tous les cas, il faut savoir écrire avec ou sans l'intelligence artificielle et le plus connu est ChatGPT puisque avant tout, bah, il faut savoir à qui, comment, pourquoi le dire et quels sont les objectifs. Ça, forcément, l'intelligence artificielle ne peut pas le savoir.
Donc c'est pour ça qu'il faut être en amont et en aval. Et puis voilà, moi, je fais le lien avec, le digital, donc moi, c'est Pierre Vandame. Alors ceux qui vont me poser la question, je coupe l'herbe sous le pied. Si je vous fais un autographe, ça sera toujours moins cher, hein, que Jean-Claude, mais pour autant, ce qui est intéressant, c'est, voilà, de vous partager, tout un univers dans lequel, voilà, j'interviens également comme Pierrick, en master auprès, d'un public, d'étudiants, aussi auprès d'entrepreneurs et puis voilà, aussi, d'équipes commerciales sur la partie digitale et commerciale, à la fois en conseil, et puis voilà, en prestation de services, mais aussi en formation. Et puis par ailleurs, voilà, marathonien, triathlète, ce qui permet de faire le parallèle avec, voilà, gérer les temps forts, les temps faibles d'un agenda, aussi les coups de mou au niveau, voilà, du mental. Même si on a peut-être toutes les clés en main, bah, des fois, c'est nous qui devons être acteurs de notre réussite. Et donc pour réussir son avenir, son quotidien, Pierrick, bah, tu vas nous expliquer comment générer un flux régulier de prospects en envoyant des emails. Quel est cet objectif numéro un? Alors, bah, le premier objectif, il est assez évident en fait, c'est d'être lu. Heu, En gros, l'objectif, c'est que, quand vous envoyez un message, votre prospect, il le reçoive, mais surtout qu'il le lise. Sans ça, en fait, vous avez aucune chance, heu, d'avoir un rendez-vous avec lui. Donc en fait, il y a 2 étapes. D'abord, il faut arriver dans sa boîte mail, donc passer les filtres anti-spam et ensuite, il faut qu'il ait envie de lire votre message, donc il faut qu'il clique dessus, donc il faut attirer son attention, en fait. Ah, c'est pour ça que des fois on voit alors des émoticônes puisque, on va attirer l'œil avec voilà des choses qui vont, effectivement peut-être, intéresser ou amener à lire et après c'est à la lecture du titre qu'on dit: «Ah, bah, je vais l'ouvrir». Ouais, absolument. Bah, effectivement, ça fait partie des bonnes, techniques, Mmh. à avoir Et quelques pour le émoji. lire, voilà, on va peut-être pas forcément tous les jours dans sa dans sa boîte anti-spam. Bah, alors oui, en fait, ce qui se passe, c'est que, les messageries, comme Gmail, par exemple, elles ont, un objectif de filtration qui est assez important. Elles veulent, en fait, protéger leurs utilisateurs de tout ce qui est, démarchage publicitaire, intempestif et donc en fait, quand vous envoyez un mail, vous allez devoir, passer des filtres afin que, les messageries type Gmail vous considèrent comme une source, fiable. Donc il y a plein de critères qui peuvent être assez, techniques, mais les Oui. principaux, ça va être d'abord, en fait, d'adopter un comportement humain. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si vous envoyez 300 emails, mais dans une journée et que vous en avez reçu un, il y a une disproportion énorme entre vos envois et les messages reçus. Donc ça, en fait, Donc il y a un ça calcul, il y a des ratios qui sont faits, par l'outil, et ouais, un peu comme aussi quand on communique sur les réseaux sociaux, voilà, il y a des ratios, à respecter. Donc absolument. Donc vous avez un une donc il faut qualifier, il ne faut pas être dans le mass production et c'est tout l'intérêt de ton accompagnement et mmh, donc voilà, quand, donc on n'est plus en spam et limite même on fait passer, du spam, à notre boîte de réception, donc l'intérêt pour qu'on ouvre, on est ce fameux taux de clic, mmh. bah, Alors il bah, faut là, être ah, l'objectif, c'est d'avoir au moins 50 de taux d'ouverture. Alors ça va beaucoup varier en fonction des secteurs dans lesquels vous travaillez. C'est très bien en B2B si vous pouvez avoir entre 70 et 80. Voilà, mais c'est encore une fois, c'est des moyennes. mmh, Donc, bah, pour ça, en fait, pour, optimiser le taux d'ouverture, il va falloir avoir un objet accrocheur. Donc déjà, ne pas être trompeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous arrivez à susciter la curiosité, par un message, par exemple, du type, «Très déçu de» et qu'ensuite vous lui dites: «Très déçu de ne pas vous avoir rencontré», mais en fait, vous allez, certes obtenir un clic de la part du ré du bah, récepteur, de mais la par contre, une fois qu'il l'ouvre, bah, voilà, vous le mettez en colère parce que c'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. Heu, il c'est bien d'avoir un objet qui est court, voilà, maximum, 8 caractères, enfin 8 mots.
ça c'est l'idéal et c'est bien aussi d'avoir un peu de bénéfice et de susciter de la curiosité à l'intérieur de son message, de son titre, heu, pour susciter, le clic. Mmh. Ouais, après ça permet aussi de s'identifier, à un Mmh, message positif, à une problématique dans lequel on se dit: «Putain, moi aussi, ouais, je suis en galère sur ce sujet» et donc mmh, tout ça va faciliter toujours dans ce qu'on exprimait au début, une méthode en entonnoir, en tunnel pour passer, bah, voilà, d'un simple intérêt à une curiosité plus profonde et amener des réponses. La solution, c'est pas aussi évident, mais on est là effectivement pour leur faciliter le quotidien et donc tu as un exemple à nous partager? voilà. Alors là, c'est quelques petits exemples. Donc vous Mmh. voyez, par exemple, donc le 1er qui est en anglais, un Bookkeeping services in your, locality». Déjà, vous voyez que l'adresse mail, en fait, c'est une hotmail.com, donc c'est pas top pour, ce qui est d'inspirer la confiance et ensuite, en fait, des services de comptabilité dans votre localité, ben, il y a aucun bénéfice qui est vraiment mis en avant. En plus de ça, il n'est pas spécifique. Votre localité, est-ce que c'est on parle de Paris, de Marseille, de Chicago? Bref. Hem, à l'inverse, là, on va pas avoir le temps de faire tous les exemples, mais, Non, vous mais c'était avez juste que tu nous donnes, voilà, voilà, en quelques instants, ce qui te paraissait important, qui peut-être être, voilà, du bon sens, mais voilà, quand on n'est peut-être pas habitué, ou des fois quand il faut aller vite parce qu'on a la tâche à faire ou à finaliser, bah, on va vite. Ça peut arriver voilà, après même de laisser des fautes d'orthographe aussi. exactement. Voilà. Alors ensuite, bah, susciter des réponses positives. Donc là, en fait, vous avez déjà f enfin, une fois que vous avez obtenu l'attention hem, de votre, audience, bah, l'objectif maintenant, c'est qu'il prenne, une action une fois qu'il a lu votre mail. Donc vous allez devoir structurer votre message pour être clair et ensuite, on va voir qu'il faut planifier une séquence parce qu'envoyer un message est insuffisant. Alors, Et bah, et structurer donc comment on le structure? Ouais. ouais. En gros, quand vous contactez quelqu'un que vous ne connaissez pas, lui, il se demande, bah, qui vous êtes. En fait, donc il faut il ait une réponse à la question, bah, pourquoi vous le contactez? Pourquoi vous le contactez lui, maintenant? Ensuite, bah, il faut qu'il se dise: «OK, j'ai quelque chose qui est intéressant». Donc il faut qu'il ait de la valeur, il faut qu'il y ait quelque chose d'utile pour lui et ensuite, vous allez avoir un appel à l'action. Vous allez lui demander de faire quelque chose. Généralement, c'est de vous répondre ou de prendre un rendez-vous et parce que, hem, parce qu'il ne vous connaît pas, c'est bien d'avoir un peu de crédibilité. Alors de la crédibilité, vous allez pouvoir le montrer en disant, par exemple, que vous avez travaillé avec telle entreprise et cetera Donc il et va y avoir la notion de référence, après il y avoir la notion exact de témoignage, et mmh, après, bah, aussi de preuves, le nombre de jours, d'heures, ou d'accompagnement réalisés, pour éviter exact, effectivement le complexe du junior. mmh et c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu, spécifique que vous pouvez mettre soit tout au début, soit tout à la fin en PS. C'est voilà, pour montrer que vous vous adressez à telle personne et pas à 400 personnes. Voilà. Alors ici, bah, vous avez un exemple, on va s'attarder un petit peu dessus. Donc voilà, donc vous avez la formule d'usage, hein, bonjour et ensuite une première phrase pour montrer qu'on s'intéresse à cette personne-là en particulier. On lui parle de sa boîte qui a 60 ans d'existence, on parle du nombre de salariés, donc lui, il voit que, ce message ne peut être envoyé qu'à lui et pas à ses concurrents. Ensuite, pourquoi vous et maintenant? Donc on lui dit qu'on le contacte parce qu'il effectue de l'emballage, conditionnement de produits et cetera et que ça nécessite une main-d'œuvre importante et d'où ensuite on va tomber sur la proposition de valeur. En fait, ici, il y a une solution qui permet de faire des économies, de main-d'œuvre et d'augmenter donc la rentabilité. Crédibilité, on parle d'entreprises qui utilisent déjà cette solution et ensuite, bah, est-ce que, ça réduire, les coûts de votre processus d'emballage conditionnement vous intéresse? On lui pose une question à laquelle il est censé répondre «oui» et une fois qu'il aura répondu «oui», on pourra lui proposer un rendez-vous. Vous voyez, c'est une structure qui est assez facile à adapter Mmh. et c'est et et c'est vrai, moi je l'ai vu aussi, par ailleurs, il y a dans ta structure, il y a aussi le fameux «je, vous, nous». C'est-à-dire que, je suis, un tel, je m'adresse à vous avec, tel et tel élément, j'ai identifié, des enjeux,
Vous êtes peut-être challenger ou leader, quels sont vos objectifs, tout ça et puis, bah, après on en arrive à cette notion collaborative, du nous et donc on est encore sur une méthode, voilà, en entonnoir, en funnel et qui va effectivement inconsciemment, suggérer, la possibilité de passer à l'action et donc c'est pour ça que tu parlais, d'un appel, d'un clic, ou, d'un formulaire ou, voilà, même d'un achat. Mmh, tout à fait. Et donc, quelle est la dernière étape, Et ben, en fait, la dernière étape après, ça va être de planifier une séquence. Pourquoi? En fait, parce qu'envoyer un email, malheureusement, vous avez de grandes chances de pas tomber au bon moment et cetera et en fait, envoyer plusieurs emails, ça vous permet, en fait, de multiplier facilement par 3 votre nombre de rendez-vous. Donc en fait, c'est un peu dommage d'avoir passé autant de temps à constituer votre liste client, avoir rédigé un premier mail. Bah, en fait, pourquoi après ne pas relancer? Potentiellement, vous pourriez faire 3 fois plus de rendez-vous. Donc, bah, vous avez un premier mail de prise de contact comme celui qu'on a vu là. Ensuite, vous allez quelques jours après, vous allez faire une relance, lui dire: «Bonjour, juste pour m'assurer que, vous avez bien reçu, mon mail, 2 jours avant». Ensuite, quelques jours après, vous allez encore relancer en apportant de la valeur. Donc là, l'idée, ça va être de lui partager un article ou des informations qui peuvent lui être utiles. Ensuite, un contenu d'autorité. Donc là, ça va être, une publication que vous avez rédigée ou alors une étude de cas, et cetera, dans laquelle l'objectif, c'est qu'il puisse s'identifier, à la fin, si à ce moment-là, vous n'avez toujours pas eu de réponse, bah, vous le relancez une dernière fois. Hem, voilà, vous n'êtes pas là pour le harceler, donc vous lui dites: «Voilà, c'est la dernière fois que je vous contacte et après, si vous me répondez pas, bah, je vous laisserai, mais ça vous permet en fait de lui donner une dernière opportunité de vous répondre et en même temps, ça vous permet de garder une image professionnelle parce que, vous n'envoyez pas, 60 emails, à la même personne. Mmh mh. Alors, j'ajouterais, puisque là, on est vraiment sur du live, Mmh, pour faire le lien avec la suite, c'est quand on parle vraiment d'une séquence, on s'adresse vraiment à un public que l'on souhaite cibler, pour lequel on connaît les besoins et mmh, donc en fait, on va être sur cette notion de persona, donc de profil type. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste une séquence en envoyant ça, voilà, à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes critères. Il est important de définir vraiment les critères, quitte à faire plusieurs séquences. mmh, Mais en fait, on va appeler ça, cette notion de verticale. Donc ça peut être peut-être une approche purement sectorielle au sens activité, ça peut être aussi au sens géographique avec des voilà, des éléments, hein, voilà, sans parler, Paris, intra-muros Paris et puis ou les villes en province. Mais ça va être après peut-être, voilà, des enjeux en termes de taille d'entreprise, également peut-être même les jeux olympiques peuvent être aussi, un élément dans lequel, peut-être certains n'ont pas commencé à anticiper tout cela. Et donc, il est important vraiment de définir avant, tout ce que tu viens de présenter, de bien définir qui, pour pouvoir savoir après le quoi et adapter ce vocabulaire, sur lequel, voilà, tu es toujours, précis, et prévenant pour, l'avoir collaboré, avec toi. Et et donc, bah, on voilà, est sur des outils, fondamentaux pour, bah, amener la prospection. c'est ça et du coup, comment on prospecte en fait, Pierre? Alors, prospecter, c'est avant tout, je dirais avoir, une certaine fibre, voilà, avoir envie d'aller au contact, d'aller, solliciter, des gens. Alors après, il y a des natures, hein. Il y en a qui sont peut-être de nature plutôt timides, timorés, d'autres qui vont mettre le pied dans la porte, et la fenêtre, quoi qu'il arrive, challenger. Mais voilà, c'est un état d'esprit dans lequel on va entraîner des réflexes, amener de la fréquence et donc s'entraîner à, aller de l'avant, à aussi anticiper l'échec, voire même en faire, un challenge et donc en fait, c'est surtout le mental. Alors ça peut paraître évident tout ça, mais en tant que sportif, bah, on va avoir des temps faibles, on va avoir aussi des temps d'euphorie, mais ça ne veut pas dire que quand on est bien, en face, on va peut-être tomber sur les gens, au téléphone ou même par mail qui vont nous répondre en disant: «Mais c'est parfait, je j'attendais que tu sois là». Je donne souvent le même exemple, du entre guillemets «meilleur commercial au monde». Bah, alors il existe plusieurs typologies, mais c'est parce que j'aime bien cet exemple, c'est le fameux agent immobilier qui va boiter, c'est-à-dire qui va mettre le fameux flyer avec ses coordonnées, sa et son visage pour donner de l'humain, de la proximité dans les boîtes aux lettres et ça arrive, hein, j'ai pas les statistiques, mais il est vrai que le jour où
bah, voilà, j'ai une mutation professionnelle, envie de partir à la campagne pour et vendre la maison ou la louer et cetera. Bah, au moment où j'ai le besoin et si j'ai le document dans la boîte aux lettres, bah, je vais forcément penser à cette personne plutôt que, un autre enjeu. Donc il y a cette notion de time to market, mais aussi de l'autre côté de vraiment structurer, et bien préparer sa réussite. Parce que la chance n'arrive pas toute seule, il faut la créer et tout ça sont des opportunités à transformer, ce qui et là je me rends compte qu'on est en live puisque j'ai pas mis, le mot opportunité, il y a une faute d'orthographe, mais voilà, l'enjeu dedans, c'est de bien préparer et s'organiser. Donc quand je dis préparer, ça va être ce dont tu présentais, le pitch, le script, le texte, voire même après peut-être des réponses à des objections. Ça, c'est fondamental pour éviter d'être déstabilisé et voire même à l'inverse, de donner le sentiment de ne pas maîtriser son sujet. Ça n'empêche pas de ne pas tout savoir, mais d'avoir la réponse à dire à qui je vais la demander et ensuite revenir sous un délai précis auprès de l'interlocuteur et s'organiser. Et donc, on va voir après avec un outil, avec la matrice IPO-IPA, quand on s'organise, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut y passer 3 heures. Il y a des gens qui sont capables peut-être de faire 3 heures de phoning, il y en a d'autres, ça va être compliqué. Et donc, s'organiser, ça peut être même juste 15 minutes dans lequel je vais être efficient à des moments où les gens sont peut-être disponibles par rapport à des secteurs d'activité. Parce qu'il y en a peut-être qui sont en télétravail, d'autres qui font de la réunionite, d'autres peut-être voilà, qui sont plus disponibles en fin de journée parce que bah, ils auront pu élaborer les tâches. Même si on les appelle, on va les déranger. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment cadrer, définir et le planifier dans l'agenda. Et donc après le prioriser, parce que on va avoir des aléas, ça fait partie, des enjeux, hein, je parlais de la chance. Effectivement, l'enjeu, il est, derrière comment je transforme tout ça. Et pour réussir, bah, aussi, son face à face, bah, voilà, il faut aussi avoir un cadre, il faut avoir le sourire. Il y a rien de mieux quand on est au téléphone ou quand on est même en visio, de dégager le soleil. Mais alors en ce moment, bah, la météo est pas favorable, donc peut-être on va faire la grise mine. Mais il est vraiment important dedans de dire: «Je vais me faire plaisir et je sais que je vais y arriver» et se féliciter. Et donc ça va passer derrière par, bah, la notion, tu parlais de call to action qui va nous donner, bah, des rendez-vous que l'on a décidés et qualifiés et ensuite utiliser des outils pour le suivre. Parce que c'est pas parce qu'on est là, la personne nous dit oui, que peut-être le rendez-vous va se faire. Il y a peut-être, voilà, tout un périmètre, d'autres interlocuteurs à faire intervenir et aussi, peut-être de disponibilité. Parce que notre espace-temps et notre impatience n'est pas du tout le même que celui de notre interlocuteur dans sa temporalité et je pense que vous l'avez pour la plupart vécu avec le mois de mai. On sait qu'il y avait des ponts, voire des viaducs et puis, bah, voilà, il y a un moment donné, les gens, font que, bah, entre les vacances, les ponts, revenir au boulot, des difficultés et puis, bah, voilà, vous êtes passé peut-être en deuxième ou en troisième plan et c'est pour ça qu'il est important derrière d'avoir un outil pour suivre les prospects et donc tout ça, c'est, effectivement du mental et surtout visualiser, sa réussite et en tant que marathonien, bah, c'est un fondement quand on commence à être dans le dur, pour dire: «On va y arriver». Donc Pierrick, puisque tu me disais: «Putain, je ne connaissais pas cet outil». C'est un outil alors très simple, qui s'appelle IPO-IPA, dans lequel on va définir le niveau d'opportunité, mais aussi d'accessibilité pour pouvoir ensuite, aller à l'essentiel. Alors vous allez me dire: «OK, j'ai 1 heure, mais au final je n'ai plus qu'une demi heure» et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah, c'est simple, on va aller chercher, ici, le numéro un. C'est-à-dire que c'est celui pour lequel vous aviez envoyé le devis, et le client vous est pas revenu, bah, comme il avait dit sous les 3 jours, mais vous avez donné un engagement oral de dire: «Oui, maintenant il faut qu'on lance le projet». Donc on va être sur celui qui est prospect chaud, avec une garantie assignée à 99. Vous allez me dire: «C'est pas tout qui est dans ce schéma», mais ça veut dire que derrière, si on s'est fixé un objectif, par exemple de prise de rendez-vous ou de signature, bah, en étant dans le 1, on va être, voilà, en facilité, à, bah, avoir des résultats et à se féliciter et puis, bah, surtout d'éviter qu'il y ait peut-être un concurrent qui nous pique la place parce qu'on n'est pas à l'abri, de ce risque. Et ensuite, on va être après sur, la partie, 2-2, celui qui effectivement s'est laissé peut-être un peu de temps, qu'on va, relancer à bon escient. Peut-être parce que voilà, il y a une chaîne derrière de décision, de réflexion, hein. Il y a des gens qui peuvent vous dire oui, mais, naturellement, ils sont c'est leur manière de fonctionner. Il faut qu'ils réfléchissent. Alors sans dire qu'il va y avoir le fameux délai de rétractation, hein, quand, on fait un achat quand on est, dans le côté particulier, mais c'est des natures. Il y en a aussi qui aiment bien foncer, donc il faut l'intégrer. Et puis après, on va se retrouver sur le niveau 3, entre oui, j'ai compris, il y a le marché,
mais pour l'instant, je ne peux pas mettre en place telle solution ou peut-être le produit arrive à un moment donné où c'est peut-être pas encore, le moment et donc là, on va se retrouver, bah, peut-être à convenir d'un nouveau rendez-vous, peut-être, d'une plaquette complémentaire, voilà, des éléments, qui vont permettre de conforter. Tu en parlais aussi tout à l'heure, même de réassurer ou d'assurer avec des témoignages, Mmh. voilà, pour continuer à dire que l'opportunité, est transformable et souvent ce que l'on oublie, par manque de temps, ou tout simplement, parce qu'on n'a pas priorisé, quel était l'objectif de ma séance de prospection, c'est: «Est-ce qu'il faut que j'aille chercher des nouvelles cibles?» Et donc là, c'est là où on en vient à dire, voilà, le 4-4 ou le 5 vont être peut-être d'aller chercher des nouveaux contacts qualifiés, peut-être, bah, déjà passer le barrage de la secrétaire ou même tout simplement aller chercher des recommandations. Mais tout ça, il faut le qualifier, il faut le mettre dans sa base, il faut le mettre sur son cahier et tout ça prend du temps. Donc c'est pour ça que je dis toujours, moi, dans la prospection, via cette matrice, si vous avez 1 heure, une demi-heure ou même 10 minutes, qualifiez ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez en fait semer ou vous voulez effectivement récolter? Et dans les 2 cas, bah, vous serez, à un moment donné, voilà, récompensé. Mais fixez-vous le bon objectif pour et d'une certaine manière, obtenir le bon résultat. Vous êtes acteur de vous-même, ensuite vous avez, du suivi et bah, le suivi, ça va passer par, voilà, un certain nombre, d'outils. Mais les outils, avant de pouvoir, les utiliser pour suivre et qualifier sa prospection, ça passe par quoi, Pierrick? Puisqu'on en parlait, justement Et pour ben un en commun. justement ça passe par votre e-réputation, et votre visibilité en ligne, en fait. Ouais. Alors c'est un fondement, mais c'est quelque chose qui évolue tout le temps. On fait évoluer son Mmh. CV au fur et à mesure de sa carrière, au fur et à mesure de ses évolutions, mais parfois on en oublie, peut-être la e-réputation. Alors il y en a qui naturellement n'actualisent plus le CV et le font directement sur l'outil LinkedIn, mais c'est ce on va parler de personal branding, une manière de concrétiser le bouche à oreille. Donc c'est là que je vois, que bon voilà, le slide a encore quelques coquilles, mais on voit voilà toute l'importance de vous donner de la valeur oralement et donc on va travailler sa valeur et c'est ce que tu exprimais, dans le copywriting et ça même ChatGPT, il peut pas le faire parce qu'il faut qu'on comprenne quel est le besoin, vers quelle légitimité on veut, pousser le client et donc ça va passer par, des recommandations. Dans LinkedIn, on peut aller chercher des recommandations, d'anciens clients, fournisseurs, boss, mentors et cetera et il y a pas meilleur, quand en fait une personne exprime quelque chose de véridique, sur lequel, derrière, bah, ça va donner toute la crédibilité sur une compétence, à la fois pour une employabilité, mais aussi pour, dire, bah, pourquoi j'irais choisir telle personne ou telle personne pour bosser avec elle. Et donc, il va aller pousser après peut-être aussi l'expertise, par rapport à des articles et des posts qui sont mis, sur LinkedIn et puis derrière aller chercher des témoignages ou les fameuses références quand on a un CV à remettre et donc voilà, je vous présente toute la légitimité d'un outil qui est gratuit, LinkedIn. Et puis, bah, après, il y a aussi, travailler sa réputation. Bah, c'est un travail permanent sur des salons, alors effectivement, écrire une newsletter ou même écrire un mail hors contexte, juste pour prendre des nouvelles et de l'autre côté aussi, aller à des réunions, même participer à des webinaires. Ce qui fait qu'on va pouvoir retravailler les cibles, continuer à comprendre comment elles fonctionnent et comment elles évoluent pour pouvoir après adapter, voilà, les outils dans lesquels on se met en avant. Et donc la visibilité, voilà, c'est quelque chose qui est permanent, dans lequel, bah, voilà, on donne une image et on le disait, bah, il ne faut pas rester seul, il faut aussi savoir se faire accompagner. Voilà, les filles le font peut-être forcément avec, les personal shoppers ou autres, voilà, il y a pas de raison aussi qu'on ne le fasse pas dans le domaine professionnel. Et voilà, ce matin, j'en parlais au coworking, justement avec quelqu'un qui a été aux États-Unis et qui me disait: «LinkedIn, alors c'est très puissant en France, mais alors, c'est sous-exploité, de toute façon, aux États-Unis parce que celui qui est le plus utilisé reste Facebook». J'ai dit: «Ah bon? Facebook? Pourtant on l'utilise que pour, communiquer sur des petits chatons, ou nos passions ou les trucs, d'actualité, on se limite à l'info» et en fait non, on va plus loin, que la notion d'e-réputation, c'est qu'en fait, on a envie d'atteindre des objectifs et des ambitions. On est là. Je l'ai mis dans le titre, c'est comment prospecter. Prospecter, c'est à un moment donné, voilà, aller récolter, du business et aux États-Unis, ils utilisent Facebook en donnant même les ambitions de chiffre d'affaires et je trouve ça hallucinant et voilà, voilà, c'est juste un petit partage personnel sur, voilà, le fait que, bah, on a quand même une certaine hégémonie, américaine. Alors j'ai pas choisi par défaut ces outils parce que c'est les States, hein, mais voilà, Pierrick, tu me disais,
voilà, que tu t'intéresses de plus en plus au marketing, automation, voilà, quels sont pour toi les résultats aussi par rapport à l'importance du copywriting? Ben, en fait, les 2 sont très complémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, on peut personnaliser et en même temps faire un peu de masse, faire de la masse. Alors, enfin, vous avez vraiment des opportunités qui sont assez géniales et y compris en utilisant, ChatGPT, hein. C'est un Mmh. outil, assez incroyable pour vous faire gagner des heures de travail. Hem, Mais voilà, après, il faut aussi avoir le talent de lui exprimer, et de lui poser le fameux prompt, hein, Absolument. l'introduction, l'objectif, et lui donner un cadre, un contexte sur la version gratuite. Après, sur la version payante, on peut même lui donner un PDF et donc on est sur cette intelligence générative dans lequel il peut faire un résumé ou, faire effectivement une rédaction. Donc c'est assez, assez bluffant. Effectivement, cette intelligence artificielle peut être aussi utilisée, donc voilà, je vous donne l'exemple là sur le slide d'HubSpot, voilà, qui est un CRM, donc un outil de gestion et de pilotage de la relation client, qui a inventé aussi l'inbound marketing. C'est-à-dire, on va utiliser et comment attirer les gens, tu en parlais avec, voilà, le copywriting et derrière après, qu'est-ce qu'on en fait sur de l'automation? Le client, il a cliqué, mais peut-être qu'après il n'est pas allé plus loin, donc on va le relancer par des itérations, par des emails, plein de choses, mais même suivre le client. Derrière, on peut savoir quand et où il a cliqué dans le mail. Il n'y a rien de mieux, pour appeler un prospect pour dire, voilà: «Vous en êtes où sur la lecture du mail?» quand on sait qu'il l'a ouvert. Mmh. Parce qu'il y a rien de pire qu'on le rappelle au bout de 3 semaines et puis au final, il l'a toujours pas ouvert. Donc bon, on tombe à côté de l'eau et puis ça peut le déranger. Là, on a quand même une maturité qui est quand même, assez intéressante et puis voilà, j'ai mis LinkedIn parce que ça reste un outil, dans lequel c'est la base de prospects la plus puissante au monde. Qui n'actualise pas son personal branding ou son CV dans LinkedIn? Et derrière, voilà, il y a plein de mots-clés qu'on peut utiliser. Alors bien entendu, c'est Microsoft derrière et qui dit Microsoft dit, que, bah, ils veulent vous faire basculer sur la version, payante. Pour autant, voilà, ça reste un outil, sur lequel, ben, voilà, on peut complètement prospecter, trouver des recommandations, mais même trouver des personnes en commun qui vont nous permettre de dire: «Je vais appeler la personne en commun entre Pierre et Pierrick», qui va légitimer l'appel parce que Pierrick me connaît pas, il ne sait pas pourquoi je vais l'appeler, mais la personne va dire: «Bah, Pierrick, je connais un tel, il va t'appeler» et donc voilà, derrière quand on échange, bah, voilà, on va optimiser. En reprenant l'IPO, l'IPA, on va être sur du 2. Voilà. Bon, c'était l'exemple, mais ce sont des situations réelles, hein, vécues, dans lequel voilà, on voulait vous partager l'importance d'avis, de témoignages. Donc voilà, Lila, que j'ai rencontrée lors d'une formation, commerciale sur comment prospecter, voilà, qui partageait, bah, l'importance aussi, de l'individu, de sa singularité, de son écoute, pour pouvoir effectivement, l'aider à prendre du recul, sur son travail. Parce que c'est quelqu'un qui est, voilà, major de promo et cetera et qui était très consciencieuse. Mais ce qu'elle a oublié, c'est qu'à force de vouloir démontrer et assurer sa technicité, bah, elle en derrière, elle a oublié d'écouter complètement les besoins du client et donc souvent, elle passait à côté d'affaires et quand on avait fini, voilà, le retour d'expérience, 1 mois après, bah, elle m'a dit qu'elle avait amélioré de, alors je crois 25 son taux de transfo. C'est-à-dire qu'elle faisait, 2 rendez-vous sur 3 et là, elle était passée à 3 rendez-vous sur 4 donc enfin, c'était plutôt l'inverse, 3 sur 4, elle passait à 2 sur 3 donc elle avait un vrai bon ratio. Et puis, Fabien, voilà, également, lui qui partageait, bah, être, quand même dans des négos très complexes, puisqu'en fait, travaille avec la grande distribution, hein. Ce sont les acheteurs de la grande distribution qui sont quand même les plus aisés. Et puis, bah, voilà, on a essayé de travailler des verticalités par rapport à ça, sur le LinkedIn, sur aussi peut-être les accroches mail et puis la fameuse matrice, qui nous a permis, bah, de comprendre derrière, voilà, comment il pourrait aussi animer, bah, des alternants commerciaux, voilà, sur une autre équipe et c'était assez vertueux, tout ça. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple et voilà, que vous compreniez pourquoi aussi nous sommes là, que ce sont des choses, sur lesquelles on a avancé et donc Pierrick, voilà, comme tout phénix, que nous sommes en tant qu'entrepreneurs, patrons, professeurs et également, derrière commerciaux, voilà, on a réfléchi à aussi, voilà, comment on peut accompagner toute personne qui voudrait aller un peu plus loin à l'issue de ce webinaire et de ce que nous avions présenté. Absolument, en fait, bah, mettre en pratique, ce dont on vient, de parler aujourd'hui de façon plus poussée et en fait, avoir des résultats, concrets rapidement avec une hausse du chiffre d'affaires,
rapide et avant même ça, en fait, plus de rendez-vous et des rendez-vous plus qualifiés. Tout à fait, donc en alliant, voilà, chacun nos compétences, mais aussi après à s'adapter, voilà, des enjeux budgétaires, mais aussi Mmh, peut-être de modules, présentiels, distanciels. Est-ce que c'est juste du conseil? Est-ce qu'après on va faire vraiment une sorte de formation continue, ou des mises en situation? Parce que mmh, parfois, voilà, l'aide, c'est bien, mais il y a rien de mieux que de pratiquer soi-même mmh, et donc voilà, on est vraiment sur des enjeux qu'on va appeler des fois de pédagogie, aider entre pairs sur des sessions collectives ou même d'andragogie où on va être vraiment sur la mise en situation avec un mentor qui est là pour faire progresser avec les expériences de chacun. Voilà. Bon, c'est quand même la pause déj. Peut-être certains ouais. ont faim de peut-être, tout court, d'aller, utiliser leur téléphone ou d'aller, prospecter. Donc, voilà, merci pour, votre attention. Alors, question pas forcément, je vais juste voir si dans le fil de discussion, parce que notre plateforme Melting Spot, nous a peut-être, ou pas soumis, le fait que nos invités et internautes ont peut-être des questions. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire. De mémoire, je ne me souviens pas, mais Mmh. néanmoins, s'ils veulent aller plus loin, on va laisser nos coordonnées qui sont ici. Donc là, il y a le QR code. Si vous allez sur le LinkedIn de Pierre et puis, bah, après vous avez les coordonnées telles de Pierrick Mmh. et puis, bah, après nos 2 sites internet. Bah, écoute Pierrick, ça a été un vrai plaisir, Et parce que ça a ben, été jamais simple, hein, partagé. un live et Ronan qui nous dit: «Bah, merci pour la présentation instructive». Bah, merci Ronan, hein, Merci. c'est toujours, intéressant, voilà, qu'on puisse donner des clés, à voilà, à des enjeux pour ouvrir porte, fenêtre, et puis, bah, voilà, l'autoroute du plaisir à s'accomplir. Mmh. Et ben, plaisir partagé. Merci encore Pierre, pour cette invitation et merci à tous les participants d'être venus. Voilà, on est bien sûr à votre disposition si vous avez des questions, même après. Alors Ce sera un j'allais grand faire le plaisir. jeu de mots, mais voilà des questions subtiles sur le copywriting, donc d'aller sur copywritingsubtil.com et puis voilà, si vous voulez développer et entretenir, la fibre commerciale et ben, en allant sur fibre-commerciale.fr. Beh, merci Pierrick, merci Ben, à tous merci beaucoup à vous. Très bonne journée. et à bientôt. À bientôt.